cérémonie de passation de service. Les parents et les enfants, bye bye les vacances. Et donc, vous remettez les télécommandes et nous, on vous retourne les fournitures scolaires. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Répondez même si vous êtes à la maison. Vous déposez les télécommandes et place aux études. Et je compte sur vous parce que je sais que c'est déjà une année scolaire réussie. Famille d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur votre émission socio-éducative qui a pour mission de promouvoir le couple, les enfants et les familles. Si nous courons aujourd'hui pour l'abondance et pour accumuler des fortunes, ce n'est pas pour construire aux enfants, mais plutôt pour construire les enfants. Je dis bien construire les enfants. L'harmonie dans un couple est un moteur d'épanouissement pour ses fruits, c'est-à-dire les enfants. La promotion des fruits de notre amour est une préoccupation majeure à la Fondation Vallée qui les outille à l'intelligence artificielle. La Fondation Vallée, sous l'égide de la Fondation de France, est le plus grand organisme privé en matière de bourse d'études et d'excellence. Présente au Bénin depuis plus de 20 ans, la Fondation Vallée assure le fonctionnement de plusieurs bibliothèques au Bénin. Ce soir, nous allons parler des fruits de notre amour. Et oui, nos enfants qui bénéficient des bourses de cette fondation à travers l'organisation Bénin Excellence. Je salue au passage le directeur de la fondation, Monsieur Espérant Padonou, et le fondateur même, Odon Vallée, et tout le personnel de Bénin Excellence. Je vous dis merci pour ce beau travail que vous faites. Et pour nous mettre dans la température de une et pour toujours, parce que ici, c'est le glamour, c'est l'amour, c'est le couple, ce sont les enfants, c'est la famille, c'est la joie, c'est le rire. Et quoi d'autre encore? La danse. J'invite sur ce plateau le groupe Warriors Creux pour nous mettre un peu dans l'ambiance de l'émission. I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Capture my soul. I'm again up so like one more. Better, I'm losing touch. Can you play that again? I'm in yours, I'm in yours, I'm in yours, I'm in yours, I'm in yours. Don't want to do me. Don't want to do me. They call me. If no know wetin I do, we make a mad over me. Find girls them plenty, but if them money chose me. Him say I see me, know what a girl feet overthrow me. I not go do you corner. Nah, you my true lover. When I winter on summer, baby me no go fika, me no go fika. For you I'm a no go. No go area, many toasters for my area, but I know
combien d'années? Existant depuis cette année. Ah bon? Nous avions commencé par travailler il y a de cela 10 ans. 10 ans. Et nous avons travaillé avec beaucoup de Oh, personnes. vous êtes essoufflé. Vous êtes essoufflé. Je vous laisse le temps de vous reposer. D'accord, donc c'est Warriors Cruise. Merci et félicitations à vous. On aura le temps de vous réinviter encore sur le plateau. Merci. Merci de venir nous soutenir. Merci. Il faut les ovationner, c'est pas facile, hein? Danser comme ça, là, waouh! Il y a de l'énergie chez nos jeunes, hein? Et donc, ce soir, nous sommes en compagnie des amis de la Fondation Vallée Bénin Excellence. Et sur ce plateau, j'ai en ma compagnie le couple Otchoum. J'ai juste à côté de moi, madame, à ma droite, madame Smaren Aïe, journaliste, rédactrice en chef de Quotidien de la Place. Vous êtes la directrice adjointe de tout Média Group, n'est-ce pas? C'est votre première fois sur ce plateau? Oui, sur le plateau de Uni pour toujours. Et juste à côté de vous, votre tendre époux, M. Thierry Pierre Otchoum, journaliste, directeur de publication de Quotidien, directeur et promoteur d'une web TV avec une vingtaine d'années d'expérience dans la presse béninoise. Vous dirigez aujourd'hui Toum Média Group, une agence de communication, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors, c'est sur le lieu de travail que vous vous êtes rencontrés? Oui, c'est ça. Regardez-vous. C'est bien ça. C'est bien ça? Mieux encore. Mieux, oui. C'est dans la même structure qu'on s'est rencontrés. Dis donc, ça vous fait combien d'années ensemble déjà? Ah oui, on est près de 15 ans, 16 ans. Waouh! Yes! We can! N'est-ce pas? C'est bien possible de bosser ensemble en couple, hein? N'est-ce pas? D'accord. J'ai en face de vous Madame Ariel Kodia Sossou. Madame Ariel, bonsoir. Bonsoir. Bibliothécaire chez Bénin Excellence, coordonnatrice de l'école d'été sur l'intelligence artificielle de la Fondation Vallée. C'est votre première fois? C'est ma première fois sur cette émission. Si je demande votre météo, comment vous vous sentez là, tout de suite là? Je me sens joyeuse. Joyeuse. À côté de Syrah. Alors, je vous donne beaucoup d'amour encore. Merci. Beaucoup d'amour, vous recevez. Alors, le couple journaliste, c'est ça que je vais dire. Hein? Et donc, tu es mon confrère, elle est ma consoeur. Vous, alors, racontez-nous un peu l'histoire de votre rencontre. Comment ça s'est passé? Je te laisse le soin de... Regardez-vous, entendez-vous, qui sera l'émetteur? Bon. D'accord. En fait, on s'est rencontrés, je dirais, dans le groupe de presse Fraternité. Moi, j'étais venu en stage d'abord à Fraternité pendant que lui, il était toujours à Canal 3 Bénin. Et après avoir fait carrément 1 an à Fraternité, j'ai muté vers Canal 3, la télévision. Et c'est là qu'on s'est connus. Donc, plusieurs fois, on est allé sur le terrain du reportage. Moi, en tant que... Bon, il faut nouvelle, que je vous regarde bien là. Moi, en tant que nouvelle recrue, oui, qui cherchait à se faire quand même une bonne expérience dans le domaine. Et il a été pendant plusieurs mois mon devancier, celui qui corrigeait et mon reportage, celui qui m'aidait à faire les lancements. Ça se corrigeait entre quelle heure et quelle heure? 22h, 23h, ou bien entre 15h, 16h? À des ça, heures. c'était au boulot. Ça, c'était au boulot. D'accord, juste là, rien ne se dessinait. Rien encore. Et bon, un soir, je dirais vers la fin de l'année, les fêtes de fin d'année qu'on organisait dans le temps à Canal 3. Et bon, on a participé Madame Beth ensemble. Kaposa, bonsoir. On a participé ensemble à la fête et c'est après la fête qu'on s'est dit bon, qu'il a souhaité qu'on se revoie. Bon, le reste, là, je peux pas garder ça. Ah bon, donc après la fête, il y a eu les bonne rencontres, nourriture, les B2B, vous avez causé et exactement. tout. Mais est-ce que c'est ce jour-là que vous avez eu l'envie de lui parler, ou bien c'était depuis que vous travaillez ensemble? C'était depuis qu'on travaillait ensemble. Oui. Mais il fallait quand même laisser le temps parce qu'elle est venue pour un travail. C'est ça. Je sentais qu'elle avait la passion pour le journalisme et tout. Et moi, j'étais déjà dedans avant elle depuis des années. Donc, on travaillait et je m'efforçais au fait à ce qu'elle maîtrise. Et vous savez, dans le temps, il fallait bien travailler pour se faire maintenir dans le boulot. C'est ça. C'était important parce que elle n'était pas seule stagiaire en ce moment, elles étaient nombreuses.
Et il fallait qu'elle sorte, qu'elle ait au moins un niveau donné pour que, au moment où on voudra quand même retenir certaines personnes parmi les stagiaires, voilà, qu'elle en fasse partie. Donc, c'est comme ça on a vraiment travaillé d'abord. Vous me permettez? Oui. Est-ce que vous avez bien entendu ce couple-là? Vous, les John Georgia, là, dès qu'il y a une stagiaire dans une entreprise et tout, là, votre souci, là, c'est de tirer à bout portant. Il a dit quelque chose de très important. Et pour vous qui voulez durer dans le couple, 15 ans ensemble, et le fruit de leur amour est sur ce plateau. Le fruit de leur amour est sur ce plateau. Dès qu'il y a une stagiaire, ce qui vous intéresse, c'est comment elle marche. C'est ce qu'elle a porté. Le travail ne vous intéresse pas. Jusqu'à quand? Et vous êtes en train de détruire les entreprises. Voilà un beau couple que j'ai devant moi. Et c'est juste après la fête, hein, il a laissé suivre son stage. Et il a milité pour qu'elle puisse bien travailler dans cette entreprise-là. Et aujourd'hui, les deux sont ensemble. Franchement, bravo. Est-ce que vous pouvez les applaudir pour moi? Alors, monsieur, dites-moi, ce jour-là, qu'est-ce que vous lui avez dit d'assez spécial? Vous la regardez, ne nous regardez pas. Faites comme si nous, on n'existe pas sur ce plateau. Qu'est-ce que vous lui avez dit qui lui a fait se sentir la plus heureuse? Parce que quand on entend ça là, franchement, il y a quelque chose qui se passe dans le ventre. Regardez là. Ton enfant dit mais qui a dit Ça va être Oui, dites-moi, monsieur Thierry Pierre. Oui. Regardez là, dites-lui. Ah non, c'était... vous savez, dans ces moments, c'était les choses les plus simples. Non, nous, on ne veut pas avoir les détails. Qu'est-ce que vous avez dit de plus simple là? De très simple. Oui, regardez là. Regardez, vous n'avez pas peur. Regardez le jour là, parce que le jour là, les yeux ont plus parlé que la bouche. Oui, vous savez, je lui ai dit une chose, j'ai dit, je cherche une femme simple, très honnête. Et c'est pas, au départ, pour moi, vous savez, c'est pas la beauté physique qui compte, c'est la beauté du cœur. Vous voyez, c'est différentes choses. La femme peut être belle, mais à l'intérieur, ça peut être autre chose. Et vous aviez un scanner pour jauger la beauté du cœur? Au fait, j'ai fait des expériences quand même où j'ai été sérieusement déçu. Ok. Avant de la rencontrer. Avant de la rencontrer. Donc, disons que même l'étape où on travaillait ensemble, c'était pour observer, voir et détecter certains signes. Non, mon détective privé, là, c'est le détective d'Eric. Madame Seke. Alors, dites-moi, donc le jour-là, vous n'aviez pas été trop bavard. Non, pas du tout. Vous lui avez juste dit que vous recherchez une femme simple. Et que je souhaiterais vraiment qu'on fasse la vie ensemble. Vous avez entendu? Répétez. Vous avez dit quoi? Que je souhaitais vraiment qu'on fasse la vie ensemble. Qu'on fasse la vie ensemble et non manger tchatchanga ou shawarma ensemble. Non, c'était pas. Il a bien précisé, je souhaiterais qu'on fasse la vie ensemble. Et donc quand vous tombez sur des hommes ou des femmes, soyez rassurés de ce que leur objectif, leur projet de vie, si vous voulez vraiment construire un couple, c'est dans le temps et non dans l'éphémère. On va essayer pour voir. Combien d'essais tu vas faire avec combien d'hommes? Combien d'essais pour avoir quel CV à la fin? Et donc, je reprends ce qu'il a dit. Je souhaiterais qu'on fasse notre vie ensemble. Donc, vous allez vous regarder, vous tenir par la main et vous allez lui répéter encore cette même phrase-là. Regardez. Non, levez-vous alors si vous voulez. Je vais regarder le micro. Renouvellement de vœux. Sur le plateau. Non, on n'est pas sur le plateau. Non, personne ne nous enregistre là. Personne ne nous enregistre. Non. Personne ne nous entend. Personne. Est-ce que vous les entendez? Non. Mais voilà. Gardez-vous la main et vous allez lui dire exactement ce que vous avez dit ce jour-là il y a 15. Alors, regardez là. alors ce matin, je souhaiterais qu'on fasse la vie ensemble. Non, allez tout doucement. Non, vous n'avez pas fait ça comme ça le jour-là. Non, 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 doucement. J'ai soufflé quand même. On était à une fête, il y avait des gens autour. Non, c'est pas vrai. Il y avait d'autres collègues quand même. Il y avait d'autres collègues? Oui. Alors faites exactement. Bon, les collègues sont là maintenant. Nous sommes là, nous sommes là. Alors faites exactement. Comment vous avez parlé? Bon, c'était comme on était assises. Ah, vous étiez assis? Oui. Ok, asseyez-vous. Alors côte à côte, asseyez-vous. On reprend le scénario. Alors, vous avez dit quoi? Allez-y. Vas-y, allez-y. Moi, j'adore ça. Regardez là. J'ai dit, bon, tu sais, je souhaiterais qu'on fasse la vie ensemble. Et vous avez dit quoi? Personne ne nous entend, vous êtes sûr? Oui, allez-y. Qu'est-ce que vous avez entendu? Tout de gauche, je n'ai pas dit oui d'abord. Okay. Et je lui ai dit qu'on verra le moment, quand le moment sera propice, on pourra revenir sur
la discussion. Oh là là. Et pendant ce moment, les autres mangeaient. Et un amour naissait. Et vous voilà. Quand vos regards se sont croisés la première fois, je reconnais, tu étais troublé sans voix. Des fois, donner dans le vie. Mais donc, applaudissez la fois. C'est leur belle histoire d'amour et cette histoire d'amour me plaît, me séduit et c'est pour ça que j'ai voulu qu'ils racontent cette histoire au vu au su de tout le monde parce que de belles histoires naissent comme ça et par la suite, il n'y a pas une bonne fin. Mais vous avez devant vous un couple qui a commencé comme il faut commencer. Ils ne sont pas tombés dans le mariage. Ils sont entrés dans le mariage. Et nous parlons ce soir des fruits de leur amour parce que sur ce plateau, vous avez des lauréats de Bénin Excellence Fondation Vallée et qui ont fait des prouesses. Et aujourd'hui, nous voudrions parler de leurs compétences, de leurs prouesses et tout. Nous avons les responsables de Bénin Excellence et vous avez un couple parent d'enfants qui représente tous les parents qui ont cru en ce projet-là. Et donc, on voudrait commencer par cette belle histoire d'amour. Je voudrais clôturer cet entretien avec le couple, me demandant à madame, quelles sont les qualités de monsieur? En matière de qualité, oui. Bon, il en a beaucoup. 2, 3. Sinon, c'est quelqu'un qui est très fidèle en amour. En amour. Il est très fidèle en amour. Regardez-le, il a envie de pleurer, regardez-le. Regardez-le, dites-le, tu es très fidèle, dites-le lui. Tu es vraiment très fidèle en amour. Merci. Et ça, je le reconnais, j'en suis très très fière. Et c'est ce que je demande toujours à mes enfants, de pouvoir rencontrer quelqu'un comme lui. C'est quelqu'un qui m'a accepté, puis bon, qui n'a pas... C'est d'ailleurs ce qui fait qu'aujourd'hui on travaille ensemble. On est toujours ensemble sur le terrain. Sur le terrain du travail, on est ensemble. J'ai écrit un article, c'est lui qui corrige. Toujours. Il écrit un article. Il n'écrit pas sur vous? Bon, ça arrive, hein? Bon, c'est vrai que ça arrive qu'on se chamaille un peu quand le résultat ne vient pas. Oui. Je ne dirais pas chamailler, mais c'est bon, c'est pour la bonne cause, quoi. Voilà. Et puis, il n'y a pas une stagiaire qui est venue en temps vous perturber? Non. Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Non. Il ne regarde pas? Bon, c'est pas son objectif. Hein. Waouh! Deuxième qualité? La deuxième qualité, c'est qu'il adore ses enfants. Dites-le lui. Tu adores tes enfants et j'aime ça. Alors, qu'est-ce que vous aimez chez elle? Je dirais simplement que elle est d'abord une femme formidable. Dites-le lui. Tu es une femme formidable. Bravo. Bravo. Merci. Elle est une femme formidable parce que j'ai du mal à remarquer ça ailleurs, au fait. Je ne retrouve pas cette qualité de femme... en qui on peut... C'est-à-dire, elle t'amène à avoir confiance en elle à 100%. À 100%? Oui. Wow. Les yeux fermés, je dirais que c'est ça, au fait. Vraiment, merci. C'est une femme qui te met en confiance. Merci. Et c'est... Que ça soit en ta présence comme en ton absence. Voilà, parce que j'ai eu plein d'épreuves, même en mon absence, où des gens m'ont soufflé. À tel point que ça fait même des jaloux à côté. Ah oui. Mais vous êtes vaincu. Est-ce que vous avez compris ça tout au moins? Parce qu'on se demande, bon, qu'est-ce qui s'est passé au fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe entre ces deux-là? Ils ne vont jamais comprendre parce que c'est l'amour véritable qui vous unit. Et donc je vous dis bravo. Vous avez eu combien d'enfants? 4. Oh my God. Et vous êtes comme ça? Non, mais non, franchement. Et alors, chers téléspectateurs, sur ce plateau, nous avons un couple formidable qui est venu accompagner tous les enfants, tous ces candidats, tous ces lauréats de Bénin Excellence. Bénin Excellence a accueilli Touram, leur enfant. Je voudrais que tu viennes vers papa et maman. On l'applaudit très fort. Alors, tu vas rester là, je vais te poser... Non, voilà, tu restes au milieu de papa, mais tu ne dois pas les séparer, hein, parce que Dieu a dit que personne ne sait pas ce qu'il a uni. Alors, Touram, dis-moi, qu'est-ce qui te motive? Tout d'abord, quand tu vois papa et maman comme ça, comment tu te sens? Bon, je me sens protégée. En fait. Oh my God, tu te sens protégée. Il faut l'ovationner très fort. Alors, quand tu les vois vivre à la maison, qu'est-ce que ça te fait? Bon, c'est comme un sentiment, je ne peux pas expliquer. Quoi. Tu ne peux pas expliquer. Alors, tu excelles, oui, il ne peut pas expliquer, c'est profond ce qu'il dit. Alors, toi, tu excelles beaucoup dans les résultats scolaires. Il paraît que tu as été toujours premier. Qu'est-ce qui te motive?
Bon, déjà, dès mon bas âge, j'ai été... Bon, j'avais une attention particulière à ce qui touchait à la technologie, bon, à la robotique. Oui. Et bon, je m'étais assez renseignée, donc je m'étais fait un objectif de... Bon, un métier que j'allais faire. Bon, je me suis renseignée et j'ai découvert que pour pouvoir y arriver, je dois me faire une image. Je dois pouvoir avoir des bases pour pouvoir y arriver. Donc j'ai décidé alors que il n'y aura pas cette année-là où je ferai une classe et je ne pourrai pas être premier de ma classe. Non, tu es un boss. Toi, tu es le futur président. Tu as quel âge maintenant? Bon, j'ai 13 ans. Non, tu as 13 ans. Oui, j'ai 13 ans. Waouh, qu'est-ce que tu aimes chez papa? Bon, c'est que quand il faut donner des conseils, il en donne, mais pas n'importe lesquels. Il en donne ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Avancer. Aussi, il t'accompagne beaucoup dans ce que tu fais. Si c'est que tu as découvert ta voix, oui. Il va donner tout ce qu'il a dedans. Pour que oh là là, regarde papa, regarde. Dis-lui, papa, ce que j'aime chez toi. Papa, ce que j'aime chez toi, c'est que bon, tu donnes des conseils spéciaux qu'on ne peut pas donner à d'autres personnes. Tu accompagnes nos ambitions, tu nous aides à avancer dans ce qu'on veut. Oh là là. Il faut lui faire un gros câlin. Et donc, quand vous avez découvert Bénin Excellence, qu'est-ce qui vous a poussé à l'aider à se retrouver aujourd'hui dans cette fondation-là? Oui, allez-y. À l'entame, bon, je remercie d'abord Bénin Excellence, qui a quand même des responsables qui sont très très accueillants, parce que quand l'enfant déjà il a voulu s'inscrire au niveau de la bibliothèque Bénin Excellence, il a été bien accueilli. Il a des tatas qui l'aiment, qui l'adorent, surtout bon, connaissant aussi son niveau à l'école et tout. Donc c'est là que ça a commencé. Il allait chercher les livres, il revenait à la maison. Ok, il était déjà inscrit à la bibliothèque. Voilà, à la bibliothèque Bénin Excellence. Donc, il prenait les livres, il ramenait ainsi de suite. Et c'est là qu'une tata l'a informé du concours. Et on est allé chercher le bulletin à l'école. Il est venu, il a participé, il a été retenu. Il a été retenu. Touram, viens t'asseoir ici, bravo. Maman, fais-lui un gros bisou d'abord, un gros bisou. Et papa mais t'as pas dit ce que tu aimes chez maman et dis-le, ce maman sera jalouse. Qu'est-ce que tu aimes chez maman? Bon, c'est que elle est toujours gentille avec nous. Maman ne crie pas comme moi à la maison. Bon, non, quand il faut crier... Ah, donc vous avez entendu, quand il faut crier, il faut crier. Parce que quand mes enfants me notent à la maison, ils me donnent toujours 2 sur 20. Donc quand il faut crier, d'accord? Donc elle est souvent gentille, c'est ça, non? Voilà. Et aussi, elle cherche ce qu'il y a de mieux pour toi. Si c'est que tu as par exemple quelque chose qui ne devrait pas normalement lui plaire, elle va trouver le moyen de t'en dissuader sans te blesser. Sans te blesser. Ah, mais c'est fort, une éducation bienveillante. Merci beaucoup, Touram. Merci. Viens, mon garçon, viens t'asseoir. Et nous allons partir pour la deuxième partie de...